Et salut à toi, bienvenue sur l'épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, deuxième épisode sur la vitamine B5. Et aujourd'hui, on va parler plutôt du côté absorption, du côté comment en avoir suffisamment de vitamine B5 dans notre corps. J'ai déjà parlé des fonctions la semaine dernière et tu as vu que globalement, il y avait des fonctions quand même très importantes pour cette vitamine. Mais évidemment, il est aussi important d'en avoir suffisamment, même si globalement, j'ai dit que ça ne craignait rien, cette vitamine, et que c'était extrêmement rare d'avoir une déficience, en tout cas dans les pays développés. Et donc, je vais quand même parler globalement de l'absorption, comment ça se passe, où est-ce qu'on en trouve. Comme ça, tu en sauras un petit peu plus. Je vais également parler de la déficience. Et comme ça, au moins, on pourra parler pour finir la semaine prochaine un petit peu de quelques potentiels rôles qu'a une supplémentation en vitamine B5 pour la santé. Déjà, on va commencer avec la déficience. Il faut savoir que la déficience est extrêmement rare et elle peut se déterminer de deux manières. Déjà, soit dans le sang, on a moins de 1 micromole par litre d'acide pantothéique dans le sang, ou alors on a sinon moins de 1 mg par jour qui est excrété dans les urines sous forme d'acide pantothéique, parce que c'est la forme un peu inactive qui est excrétée dans les urines. Il faut savoir que la vitamine B5 est principalement excrétée du corps par les urines. Et en fait, le fait d'avoir ces deux facteurs, ou même un des deux, ça indique qu'il y a une déficience, parce que déjà au niveau de l'excrétion dans les urines, plus on mange de vitamine B5 et plus on va excréter dans les urines. Donc ça indique qu'il y a un problème de consommation si on en a très peu d'excrété. Et au niveau du sang, ça indique tout simplement qu'on en a très peu qui circule dans le sang et qui est ensuite métabolisé, etc. Donc ça aussi, c'est un problème. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est très très rare. Mais globalement, si on a une déficience, les symptômes sont assez communs, c'est-à-dire qu'il n'est pas évident de savoir que c'est directement une vitamine B5 qui nous manque, puisque c'est souvent de la fatigue, des crampes musculaires, des nausées, etc. Donc voilà, c'est assez basique comme symptôme de déficience. C'est pour ça que c'est pas forcément évident, c'est pas très spécifique. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué pour le moment, même si on manque de données encore par rapport à la déficience, parce que c'est quand même très très rare. Au niveau de l'absorption, alors évidemment, l'idée c'est de manger des aliments riches en vitamine B5. Et déjà, les aliments riches, il faut savoir que acide pantothéique, au niveau du grec, pantos, ça veut dire partout. Et c'est-à-dire que oui, la vitamine B5, on la trouve partout. Et notamment donc c'est extrêmement riche dans tout ce qui est foie, dans tout ce qui est rognon, mais c'est aussi riche dans plein d'autres aliments qui sont très basiques, c'est-à-dire que tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est céréales, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, bref, tout ça, ça a de la vitamine B5. Et globalement, en fait, si tu manges normalement, tu auras suffisamment de vitamine B5 puisque tu réussiras à amener à ton corps plus de 5 mg par jour de vitamine B5 qui sont les recommandations journalière de vitamine B5 pour un adulte. Au niveau de la femme enceinte, c'est 6 mg et au niveau de la femme allaitante, c'est 7 mg. Mais globalement, tout ça, c'est atteint par tout le monde. Et une fois que tu as les bons taux de vitamine B5, évidemment, cette vitamine B5, elle est absorbée par ton corps. Et l'absorption, elle se fait de plusieurs manières. Déjà, il faut savoir que dans l'alimentation, on peut avoir plusieurs formes possibles, mais généralement, c'est souvent la forme d'acide pantothéique ou alors de phosphopantotéine. J'ai expliqué qu'il y avait deux autres formes dans l'épisode précédent qui sont importants au niveau des rôles. Donc, n'hésite pas à aller écouter l'épisode précédent pour en savoir plus sur à quoi sert la vitamine B5. Mais une fois une fois que c'est dans le transit, au final, l'acide pantothéique va être converti en phosphopantotéine, si ce n'est pas déjà le cas, parce que des fois, on en trouve directement dans l'alimentation. Et une fois qu'on a cette phosphopantotéine, elle va être convertie ensuite, donc elle va être désphosphorylée en pantéthéine. Et la pantéthéine, j'en parlerai dans l'épisode prochain sur la supplémentation, puisque c'est justement cette forme-là précise qui aurait des gros potentiels pour la santé. Et en fait, une fois qu'on a cette pantéthéine, cette pantéthéine va être absorbée, mais souvent va être directement absorbée sous forme d'acide pantothéique sous forme libre. Et ensuite, ça va être absorbé au niveau des intestins par des transporteurs qui sont saturables, donc des transporteurs qui dépendent du sodium. Et il faut savoir qu'il y a aussi une absorption qui est passive si possible, s'il y a vraiment des grosses quantités consommées. Mais en tout cas, cette absorption qui est saturable, qui est active, va ensuite permettre d'avoir la vitamine B5 dans le sang sous forme d'acide pantothéique, encore une fois, et ensuite de pouvoir entrer les globules rouges, etc. Et j'en passe. Mais globalement, voilà comment se passe l'absorption. Et il faut savoir que au niveau de la biodisponibilité, on estime, parce qu'il reste encore très peu d'études, et au final, la vitamine B5, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent,
c'est une vitamine où on ne sait pas encore tout, eh bien la biodisponibilité est environ de 40 à 60% d'absorber. En tout cas, dernière chose que je voulais aussi dire, c'est au niveau de l'excrétion. Comme je l'ai dit avant, eh bien, l'acide pantothéique est principalement excrété dans les urines. Et il faut savoir que le stockage principal de cette vitamine B5, donc une fois que c'est absorbé, où est-ce que c'est stocké principalement? Eh bien, c'est stocké principalement dans les mitochondries sous forme de coenzyme A. Et donc là, on parle plutôt de la forme active. Et effectivement, les mitochondries, c'est vraiment extrêmement riche en coenzyme A, puisque par rapport au rôle que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, eh bien, tu te doutes bien que c'est principalement dans les mitochondries, que ce soit pour le métabolisme des lipides, mais aussi pour le métabolisme des glucides. Forcément, là, c'est dans les mitochondries. Donc, c'est pour ça que la grande partie du stockage se fait ici. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Globalement, j'ai pas grand-chose à ajouter au niveau de comment en avoir assez. En fait, comment en avoir assez concrètement, c'est juste manger normalement et tu en auras assez. Donc rien de très compliqué. Mais je vais quand même te parler la semaine prochaine des rôles et des potentiels rôles qu'aurait la panthétéine si on se supplémente. Et on se dit à la prochaine.